Il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter sur des métiers compliqués, soit les métiers en tension, soit la restauration, enfin, bref, il y a énormément de métiers sur lesquels il est très difficile de recruter. Et je sais, notamment parmi mes clients, bon nombre d'employeurs, finalement, lorsqu'ils croisent la route d'un bon CV et que la personne n'a pas de papier, prennent le risque souvent de l'embaucher. Bon, euh, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on risque quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on risque? Il faut d'abord distinguer le fait de si on le déclare ou pas. Moi, en tant qu'avocat, je conseillerais toujours à l'employeur de déclarer la personne, même si elle n'a pas de titre de séjour. Toujours, toujours, toujours. Vous le déclarez. Si vous ne le déclarez pas, vous êtes en plus coupable d'un délit de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié. Ça peut être beaucoup plus grave. Au moins, vous le déclarez. Vous le déclarez, comme ça, vous n'avez pas ce problème-là qui vous tombe dessus. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on craint quand on embauche un travailleur sans papier? On craint un contrôle OFII, bien sûr, un contrôle de l'inspection du travail, bien sûr. Tout ça, ça donne quoi? Ça va donner une amende au niveau de l'OFII, qui est relativement chère. Je vous invite à aller voir sur notre site internet exilae.fr. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps là-dessus, sur l'amende OFII. Mais pour vous, chef d'entreprise, ça peut être aussi un délit pénal. Vous pouvez très bien, comme mon chef d'entreprise aujourd'hui, être convoqué à la police, à la gendarmerie, être déféré en garde à vue et éventuellement convoqué à une audience pénale ensuite qui statuera sur votre sort. Ça arrive, ça arrive. Donc là, évidemment, la présence de l'avocat, je ne peux que vous la conseiller, parce que les policiers, les gendarmes, parfois connaissent très bien la réalité du terrain, mais souvent ne la connaissent pas. Donc ça permet un petit peu d'expliquer, voilà, pourquoi est-ce qu'on a eu recours à un travailleur sans papier, et généralement, ça nous permet de ressortir du commissariat ou du poste de police relativement rapidement et sans trop de problèmes. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout ça, ça ne règle pas la réalité du business. Moi, quelque chose que je peux vous conseiller, toujours. À partir du moment où vous croisez un bon profil, que vous avez envie de travailler avec, mais qu'il n'a pas de papier, vous appelez votre avocat. En fait, le rôle de l'avocat, dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est? Ça va être de préparer une éventualité d'un contrôle en vous orientant vers une régularisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous prenez la personne sans papier, vous l'embauchez, vous la déclarez, mais vous le faites, au moins officiellement, en vue de l'aider à sa régularisation par le travail. Parce que vous le savez, aujourd'hui, en France, sous certaines conditions, on peut être régularisé par le travail. Voilà, avec un avocat, c'est ce qu'on fait beaucoup, nous, au sein du cabinet, avec un avocat, on prépare le terrain. On va faire en sorte qu'en cas de contrôle, on puisse justifier de différentes actions menées avec le patron pour arriver à terme à la régularisation du salarié. Je ne vous dis pas que ça vous sauvera des situations, je ne vous dis pas que ça vous évitera l'amende OFII, je ne vous dis pas que vous êtes dans la légalité en faisant ça. Je vous dis juste qu'en faisant ça, par contre, oui, ça nous, avocats, permettra de largement diminuer vos condamnations. Ça nous permettra éventuellement de faire annuler une OQTF, de faire annuler ou de réduire très drastiquement une amende, de vous éviter des problèmes devant le tribunal correctionnel. Oui, tout ça, ça c'est vrai. Mais ça ne rendra pas la situation légale. Donc, pour résumer, vous êtes un patron, vous êtes un chef d'entreprise, un ou une chef d'entreprise d'ailleurs, vous avez envie d'embaucher quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, faites-le, déclarez-le et contactez votre avocat. Il vous aidera à préparer le terrain. Voilà. Je ne vous souhaite vraiment pas d'être dans la situation de mon client aujourd'hui, qui aujourd'hui l'a bien compris et qui ne refera plus ses erreurs. Voilà, et je vous dis à très bientôt.